à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale.
N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Ça c'est le drapeau du Sud-Congo, enfin de l'unité du Sud, hein. Comme on dit, les symboles de la résistance. Ce drapeau, vous le voyez comme ça. Hein. Vous pouvez encore le tourner, vous les avez dans les deux sens. Vous le tournez, paf. Vous voyez comme ça. Hein. Vous voyez comme ça. Et voilà. Donc, vous le voyez, vous pliez, vous pliez, vous pliez encore. Vous le pliez, hein, très bien, comme ce que nous sommes en train de faire. Vous le pliez. Voilà. On doit toujours le prendre avec beaucoup de respect, beaucoup de soin. Allez là. Okay, you see that? Sassou. You see that? Sassou. Tokos. Souga. Ça c'est notre drapeau, les symboles de la résistance, hein, parce que chaque résistance, tu peux tenir s'il te plaît, chaque résistance a ses symboles, vous le savez, hein, c'est une première fois, hein, dans l'histoire du Sud-Congo que vous avez vu des jeunes aussi déterminés pour combattre ce démon, hein. Comme on vous l'a dit que c'est un combat spirituel, ce que vous ne comprenez pas, parce que ces gens-là ont réussi à endormir le maximum de nos compatriotes au Sud-Congo. Vous voyez ça, chers amis. Souvenez-vous, c'est bien écrit, hein, dans l'opération Mouébara. Vous voyez ça, chers amis, c'est bien écrit, hein, excusez-moi, j'ai les enfants, c'est normal. C'est bien écrit dans l'opération Mouébara. Les Mboshi l'ont dit, le pouvoir ou la mort. C'est bien rédigé. Sassou l'a écrit, le pouvoir ou la mort. Parce que les Mboshi et les nordistes sont dans un positionnement de toujours gouverner, piétiner les sudistes. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est eux. Hein, chers amis. Et voilà pourquoi ils ont tout fait pour démanteler le président Youlou, hein, le président Alphonse Massamba Deba. Ils ont pris le pouvoir et le Mboshi Sassou a tout manigancé, à rester là, badigeonner Yombi. Le président Lissouba, que vous connaissez, est venu 5 ans après, ils l'ont chassé et les Mboshi sont contenus là. Ça est dans la tête de tous les nordistes. Et les Mboshi l'ont écrit noir sur blanc dans l'opération Mouébara. Il disait, plus jamais je vous le dirai, que jamais assez, le pouvoir ou la mort. C'est le pouvoir au bout du fusil. Comprenez ça, chers amis? Donc, les Mboshi eux-mêmes, par transposition
les nordistes, dans leur tête, ils doivent dominer les Congos. Ils doivent dominer les Congos. Les Congos, c'est notre peuple du Sud. C'est écrit, les Mboshi. Comprenez ça, chose. Et dans leur manigance, ils choisissent quelques têtes qu'ils opèrent avec eux au Sud Congo. Quelques têtes dans nos ethnies, dans nos familles, dans nos clans. Comprenez, hein, c'est ce qui se passe. Mais c'est eux au contrôle du pouvoir. On comprend ça, chers amis. Donc, en plus, ils ne sont pas des bons gestionnaires. Hein? Ils ne sont pas des bons gestionnaires. Ils viennent, ils pillent, ils prennent, ils s'en foutent. Ils ne respectent aucune loi, aucun règlement. Ils ne respectent ni les libertés d'expression, ils ne respectent ni les droits humains. Comprenez ça, chers amis. Parce que les Mboshi ont corrompu la classe politique la plus corrompue du monde, c'est-à-dire la France. Les Français sont les politiciens les plus corrompus du monde. Ça, c'est le roi saoudien qui l'a dit. Si tu as un politicien que tu peux corrompre aussi facilement, c'est le politicien français. Et il travaille avec eux dans cette manigance, dans cette opération. Mais dans la tête de chaque Mboshi, dans la tête d'un nordiste, eux, c'est le pouvoir. Et nous sommes les cireurs de chaussures, les pousseurs des caddies. C'est dans leur tête, c'est réglé comme ça. Ils l'ont écrit, noir sur blanc, dans les opérations Moïbara. Bon, toi et moi, hein, et nous sommes en train de s'amuser. Nous sommes en train de s'amuser. Et toi et moi, nous sommes dans les conflits inutiles. Toi et moi, nous sommes dans leur embrouille. Vous comprenez, leur embrouille, c'est la paix, le vivre ensemble. Mais le pouvoir, c'est à eux. L'armée, c'est à eux. Comprenez ça, Jésus? Nous avons compris ça, ce phénomène. Et nous nous sommes positionnés. Hein, chers amis, nous nous sommes positionnés. Vous voyez, Sassou est en train de préparer son fils. C'est dans la tête des Mboshi. C'est dans leur tête. Et tous les Mboshi, tous les nordistes sont d'accord sur ça. Ils sont en train d'accompagner le fils de Sassou pour qu'il continue de vous diriger, vous. C'est dans leur tête. Donc, Sassou est en train de préparer Sassou Nguesso Christelle Denis devant vous. Vous tous. Et ça se passe devant vous. Personne ne dit rien. Tous les Mboshi ont hermétiquement fermé leur bouche. Et nous, les sudistes, là, c'est les chefs d'orchestre. Les Mabiala Pierre, c'est les chefs d'orchestre. Les Mvouba, c'est les chefs d'orchestre. Les Mouamba, c'est les chefs d'orchestre. C'est des griots pour les Mboshi. Parce que eux, ils se sont accrochés à ce brin de fil-là, hein, pour qu'eux aussi continuent de manger avec les Mboshi. C'est cela, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et nous avons dit non. On a dit non. Donc, il fallait prendre son courage. Les tribalistes, c'est eux. Et ils ont pris toutes les forces pour nous dominer, nous piétiner. Ils ont déjà tout prévu, ils ont déjà tout préparé pour nous dominer, pour manigancer, pour tout voler, tout arracher. Et là, ils sont maintenant au pire. Ils sont maintenant au pire, jusqu'à vouloir nous ravir de nos terres. Ils sont au pire. Bon, toi et moi, mon frère et soeur du Sud, nos papas, ne comprennent pas les enjeux, les véritables enjeux. Nous, on a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il fallait être un homme. Et c'est ça qu'on appelle un homme. Un homme, c'est celui qui mesure la grandeur de la chose. C'est celui qui mesure les impacts. C'est celui qui mesure toutes les choses et qui décide. Et on le décide, et quand on décide, on n'a peur de personne, parce que nous savons que du point de vue de droit, du point de vue de la légitimité, nous avons raison. Si nous irons devant un tribunal de Dieu ou le tribunal des hommes, aucun tribunal ne va nous condamner. Si ce tribunal va dire le droit comme le droit le dit. Comprenez ça, chers amis? Aucun tribunal ne peut nous condamner dans notre démarche. Aucun. Et les Mboshi le savent. Ils sont venus à la va-vite implanter une ambassade ici au Canada, à Ottawa. Oui, chers amis.
pensant tout contrôler, manigancer des opérations pour tuer des gens comme ils ont l'habitude de faire. Mais nous sommes ici au Canada. Au Canada, on vous dit, il y a des francophones et des anglophones. Au Canada, on peut dire que le Canada est sous la reine d'Angleterre. Donc nous avons les anglo-saxons ici. Les francophones savent qu'ils ne peuvent pas badigeonner ici avec une justice de merde qui veut vouloir emmener ici. Ils ne peuvent pas le faire. C'est impossible. Comprenez ça, chers amis. Mes frères et sœurs du Sud, positionnons-nous comme des vrais hommes qui ont compris les enjeux. Les Mbossi vous le disent, ils vous le disent. Le pouvoir ou la mort. Obenga, qui a parlé, qui a rédigé ce livre-là au nom de Sassou, nous vous a dit. Les vaincus doivent se soumettre. Donc là, nous vivons, nous sommes dans la soumission. Hein? Don't run too much. Hein? Excusez-moi parce que je suis avec le petit, donc il est en train de s'amuser avec les oiseaux. Non, don't go there. You don't need to go there. You're gonna stay here. Okay. Comprenez ça, chers amis? Obenga vous l'a dit. Obenga Théophile. Celui que beaucoup des Africains parlent comme étant... comprenez ça, chers amis? Obenga vous l'a dit. Obenga. Il vous l'a dit. Les vaincus. Ils sont venus faire le coup d'État, mais ils nous appellent, nous, les vaincus. Eux, c'est des gagnants. Et nous devons nous soumettre. C'est ce qu'il a écrit dans son livre. Nous devons nous soumettre. Donc, la soumission, c'est quoi? C'est la colonisation. C'est la colonisation. Et je suis en train de le crier depuis très longtemps, de plus haut. Très longtemps depuis que je le crie. Et je le crie haut et fort, tous les jours. Je le crie, je le dis, devant tout le monde, devant l'humanité. Je le dis, c'est une colonisation. Cette soumission qu'ils ont infligée, imposée, est une colonisation. Et les maîtres, ce sont les Mbossi qui travaillent pour les comptes des Français. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut le nier. Comprenez ça, chers amis? C'est une colonisation, mes frères et sœurs. Nous ne devons plus avoir honte de se positionner. Nous devons nous positionner avec toute l'énergie nécessaire parce qu'il s'agit de notre souffrance. L'unité nationale n'a jamais existé. C'est une utopie que les Mbossi vous ont inculquée à l'intérieur. Mais ce qu'eux, ils ont dans leur tête, la soumission. La tête des Mbossi est déjà réglée. Sassou travaille pour préparer son fils. Le fils aussi va travailler pour préparer son fils. Ça sera une continuité, hein, chers amis. Christelle a combien? 46 ans. Il a quel âge? Il a 46 ans. Donc lui, il va encore venir faire 50 ans. Et vous êtes là en train de l'acclamer. Non, on va aller au clash, on va aller à la guerre. On va tirer des armes. On va tirer des armes, là. Et nous, on va le faire. Batata na ba mama, mutinu mugena kutuba ya bilumbu nyonso. Yake na kupesa mpasi na ntima. Samu na kutala ti mingi na beto kena kubakula ve mingi mekanga makaka na kiyenge ya inza ya mvimba. Kasi kiyenge ya inza ya mvimba ikele ve kuna. Ba moshi me kustunika ya na mukande ya baba metuba ti Kisalu ya beto kaka ki mfumu. Donc baba me yidika mayele ya bao bakutatamana na kukuma ba mfumu ya beto ba Kongo kudiata. Ina ba metuba na mikande ya bao. Nganga ya bao ya mayele bake bokla. Obenga metuba ti beno fo beno kumanda ba bola ba mputu bame kutuba yao na mikara bame kutsonika yao na makedika nyonso batu nyonso kena kutanga mekamsi mingi na kati ya beto kena kubakula ve bake kuwa na diboko ya kento diboko ya bakala kiyenga yenza ya mvima na ba mboshi ya keleti bao kele ba mfumu bake kutatamana kuvanda ba mfumu nkadia mpa mutatu mkuyu sasunge some kutuba yao tanme kutuba na bao kimfumu o mfuilulu na bao kenila sasume kutunuga yao si bao kena kimfu baku nwana ntangu nyoso na kuvanda kaka na kimfumu ina matsoniki ya ba mosi mitsoniki ya ba mosi na matata na ba mama. Come on. Take it. Put it on your head. Okay. And we'll tell about that to mama.
ina betu kuna kuluengisa betu kuna kutuba eti oh betu kiba mputu yake kaka mutilu tangu na bamindele kuizaka kubaka bantoto ya betu mukina kutuba ya ntangu nyonsi mingi mekuzola munu fe minda kile jambo ya munu ve nikuna mume kutelama mume kubaka ngolo ya munu ya kibaka na kutuba tive jambo ina kutatama kusala mutindi ya ive bimvua makele la betu bimvua makele na kati ya bantoto ya betu amba tata na mama ina betu kuna kutubila beno ntangu nyonso ya kile jambo betu mekubaka ngolo ya betu ya kibakala na kutuba na makelika bimvua makele ya beto bantoto kele ya beto nkwalule nomu kupesa beto nyonso tu na kati ya beto meti na kubika ve baba mbosi kutualisa yao ve beto na kundima yao jaka ve bamekulakisa ba couleur ya nyonso vwanzi ba bubandi ba muyibi ba kufa bampangi kaka ba kubebisa kaka ba bamekulakisa beto buzoba ya bao na bunene nyonso bino kutala batata na mama wapi mutini betu kutatamna kubana na bao non betu na kunima yao ve betu beno tuba na bamoshi betu kukwenda na kukubula minduki ya ngolo na kubingisa bao na suda ya Kongo betu landa bao siba kufu abantu ya betu landa bao tina babwala ya bao ni mtu yake salamu yake yake jambo ya kusakana we ni kuna betu na kulumba na batata na bamama ngi kukuba beno kutala nkadiampa mtatu mkuyu kina kukubisa mwane ya yanji ya muyombe nyonso ina kena kusalama na mantwala ya beno yake na kusalama pena na mantwala ya bampangi na nyonso ke banaka na zulu ya maza beno kuwa bana kutuba ndinga bamekutuba atandinga mosive meni bao kaka kena kuza kutuba na beto okiyenge yenza ya vimba bantu ya zulu bamboshi nyonso ve kena kati ya kiese bamboshi nyonso ve kena kudiambote bamboshi nyonso ve kena kubina bamboshi nyonso ve kena kuzwa mbongo ina baka na kutuba mekansi bao na kusala hatima asiki mpya inwa ya bao ya ukangama sisi samuti baka na kati ya diambu ina batu baka kibeto kaka kimfumu bao ke kutatama na kubana kaka na kimfumu beto bakongo kaka na isi bake kudiata kufwa kubebisa kuyiba mwaba bantu ndambu na beto bame kusolwa babizoba ina baka na kupesa kaka mwa ndambu ni bao kena kubula bao bamboshi maboko kuna ni bao mekuma bambazi ya bamboshi na kati ya bamakanda na kati ya bizunga na kati ya babwala ya beto aba tata na mama ina munu ponge metu wa china jambo na muna kudima yave ina kiba bandi sasunge soke bandi ba ina mutu ni mutu kena manima ya sasunge so yankele bandi ebetuke kundima yave kimfumu ya bao manisaka na suda ya Kongo betu na kulomba na bao baku basika na malembe nyonso nge mwana ni mwana ya suda batata na mama bamboshi bao moshi mekutsonika yao yuko na betu kuna kutuba na benoti yuko na betu kuna kutuba na let's go over there. Okay. Don't run. You just have to walk. Nikuna betu kuna kutuba na benoti betu na kukwenda na kishika ni kishika betu na kukwenda na bajuja baina ke kusambusaka ba mambo kishika nyonso yavanda na ina baka tuba Cour pénale internationale ya justice kuna na l'ONU kisika betu nenda kwenda betu kununga kaka samuti betu kena kati ya makedika jambo ina betu na kutuba mikanda kile kia kutsonika kena kulakisa kibao ke kuna kaka na kimfumu yani mosi sasunge some kutsonika yao namba mikanda ya mwebara bizizi ke kuna betu salaka zole na mpangi Edin Kai ina betu kulakisaka nyonso na kutubila benoti mikanda nyonso kena kulakisa bima nyonso kena kulakisa babe kutsonika yao ti kimfumu omfu ilolo na kutuba yao meno wapi mutilo benke kutuba kiyenga yanza ya mvima na bantu na be kutsonika za mikanda ina bantu na mekulakisa nyonso na banjia tulu banzonzolo bansalulu ya bao benke na kutala ina bake na kusala amba tata nawa ina kendosi na kati ya beno na kutuba kiyenga yanza ya mvimba ni kuna betu mekutelama na kibakala betu mekubaka ngolo ya beto betu mekutuba ki mambo ve bakufinga beto betu kena kulomba na bantu ya beto nyonso bakutelama na ngi
na kumanga bamboshi kimfumu ya bao na suda ya Congo bimvwa makele na kati ya bantoto ya beto ni babantu ya beto ke kuyala ni babantu ya beto ke kuyala bino tala batata mama batata na ba mama depuis boire ina kele that's water yes that's a big water you see that. Did you like it? Yeah. This is fun. Come here. Come here. Come here. I want to take photos. You want to go there? Yeah. Okay. We cannot go beyond the fence. We have just to stand here. Okay? Right there. Une très belle vue, hein, une très belle vue, là vous voyez, là c'est le lac Ontario en réalité. Hein. Vous avez l'impression que c'est comme l'eau de la mer en réalité. Hein. On va essayer de tourner la caméra pour essayer de voir. Là vous le voyez. Hein. Voilà. Donc vous ne voyez pas de l'autre côté là-bas en réalité. Hein. Bon là il y a du monde qui est là, comme vous le voyez. Les gens viennent passer du temps ici. Let's go, let's go. Comprenez ça, chers amis. Donc, bao musi meme kusonika ya na ba mikanda ya bao na kutuba te kimfumu okima ya kakave. Kimfumu to mfuilolo. Ina bao musi meme kusonika yao. Ina ke ndiatulu, nzonzolo, mayindu ya bao bamboshi, bansalulu ya bao bamboshi yake ni ina. Me wapi mutindu beto na suda me kukangama, hein? Ina po beto vanda bantu na kubelaka maladi ya intu na kukanisa tikiyenge enza ya mviba ikele amba tata na mwana si ba mekusunika yao bantu ya bao imbaka tu bakalaka ya nwenga obenga ina wetu ba Teofilo obenga mekusunika yana mukanda yani mosinkali mpe mekusunika yana mikanda ya muebara de plus jamais je vous le dirai. C'est le pouvoir ou la mort. Donc le pouvoir au bout du fusil. Mais non, wapi mutindu, you cannot climb that tree. You want to try? Yeah. Okay, go ahead. No. You cannot, ouais. Oui, ça, cher ami. Donc lui-même, il vous le dit. Hein? Il vous le dit. Mouébara, il vous le dit. Mais non. Wapi mutindu betuko kukota na kati ya ndosi ya mutindu yani eh ndosi ya kukanisa ti oh bamboshi zola beto oh bamboshi beno tala mutindu bamekufa bampangi ya beto mingi baka na kutatana na kufa beto na kubaka kifua nini ya mwana ya kolera ina mekufa bilumbu yai beno mukutala mutindu bamekufa yandi amba tata na mama eh ni na beto na kutuba beto mekumanga beto mekutelama beto mekubaka kibakala. Voyez ça, chers amis. Let's go over there. Let's go back to man. Comprenez ça, chers amis. Donc eux-mêmes ils l'ont dit, ils vous l'ont dit, vous l'ont dit. Maintenant, il faut que beto kuvanda mutindu babaina ke kubela maladi ya intu na kukanisati kiyenge enza ya mvimba ikele wapi mutindu ya kiyenge ya enza ya mvimba ina ni bao ke ba kaka ke vanda kaka ba mfumu ina ba mekusonika kaka ni bao ba mfumu kaka ni bao ke kutwalisa nyonso jambo ya mbongo kasi bimvwa makenda bantoto ya bao ve kaka ni bao le nakuza kutekisa bantoto ya beto kaka ni bao le na kumwangisa bima nyonso wapi mutindu na beto na yale na kusalama mutindu na ve amba tata na mama on peut aller ok bon voilà donc là on rentre. Donc batata na betu kubaka kibakala ya beto na kuluengisa meyeme kumantangu ni beto nyonso na suda na kutelama ngevanda tata mama ntwenya ngekele na kati ya babuala beto nyonso kutelama na kumanga bamboshi yaye ni ntangu na kumanga kimfumu ya bawu ina kele kaka na ya kudiata beto kikaka bana ya bisalu yaye na kutatama na kusalama mutindu inave yaye mbala ya ntete depuis boala ina kele beno kutala bantwenya me kutelama na makedika na kumanga bansalulu bandiatulu beto no kumanga nyonso. Comprenez ça, chers amis. Donc on vous le dit, mes chers amis,
mes très chers frères et sœurs. Et nous avons, je suis très fier de moi. Je suis très fier de tous les frères, à toutes les sœurs, pardon. Très fier de moi, très fier de toutes les sœurs, à toutes les mamans qui sont aujourd'hui mobilisées. Bon, je tiens déjà là à dire merci à cette équipe des volontaires qui sont allés consulter une imprimerie pour imprimer les fiches de pétition en quantité industrielle pour distribuer à Château-Rouge partout. Vraiment, c'est incroyable, chers amis. Hein, c'est un engouement que je dis, là, Dieu commence à toucher les cœurs. Dieu commence à toucher, les mamans ont compris. Et ce sont les mamans qui sont en train de l'idée cette démarche. Et c'est avec leur propre argent, qui sont allés consulter une imprimerie pour imprimer les fiches de pétition. Non, mais je dis merci à toute cette équipe, à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les frères et toutes les sœurs, les cadets et les cadettes qui se sont engagés à maximiser. Parce que tout le jour, nous ne faisons que recevoir des emails, des fiches de pétition. Tous les jours, mes chers amis. Tous les jours. L'engouement doit être l'engouement dans tout le sud. Nous disons non au Mboshi, non à Sassou. Et que ça rentre bien dans la tête de Macron Emmanuel. Que c'est fini. On ne peut plus nous bâillonner de cette façon. Ils ont réussi à le faire pendant plus de 60 ans. Là, ça ne peut plus se passer. C'est la séparation. Nous avons compris et nous avons trouvé une formule politique qui va rassembler les populations du Sud. C'est le fédéralisme démocratique. Oui, le fédéralisme démocratique. C'est ça la solution. Il n'y a rien à craindre. Le pire est là avec les Mboshi. Comprenez ça, chers amis. Le pire est là avec les Mboshi qui n'arrivent même pas à gérer les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Comprenez ça, chers amis. Bon, écoutez mes frères et sœurs, merci d'avoir passé quelques minutes de pouvoir m'écouter, mais nous devons être en confiance. Personne ne viendra nous sortir de là si ce n'est que nous-mêmes les fils du Sud Congo. Si y avait un bana ya Suda ya Congo. Nge Mukongo, nge kele na kati ya mbanza ya Poul, mbanza ya Bwenza, mbanza ya Lukumu, mbanza ya Nyadi, mbanza ya Luango. Beto kele kaka muntu, mosi beto nuanineno, bantoto, bimvwama, bantu ya beto, mosi kele bantu ya beto ve. Matondo mingi na ngwili ya mbote, bika, tatanzambi kusadisa, bankoko kusadisa beto. Kaka na bilumbu keku kwiza, abuo pia mwe kulagisa bino drapo ya munu ya kiyenge ya Suda mti menga na kutala yai ya Tomabiru yai ya Tomabiru kele awa ya kele bisika nyonso ya Tomabiru benge kutala yao ntama mingi ve ale bika nzami kusadisa banko kusadisa ba me kubaka kifanini ya bao ya nzao kansinge na munu beto kele babelemba nzau na kubasisa kilema nzau na isi ya ntoto asiki mpia Kongo jeka ditadi Kongo ditadi ina bankoko ya betu bani kutuba Kongo jeka ditadi ya kele iki pendant plus de 4 siècles c'était attendu l'unité du Sud kiyenge ya bana ya Suda ntangwina kiyenge kikuvutuka na Suda ya Kongo jeka ditadi ata mutu mosive nina kumwangisa Kongo Kongo ditadi sasa mama Kongo jeka ditadi kiyenge ya Suda ke kunata kiyenge ya Suda kele ditadi ya ngolo bamosi bazaba yao bantu ya Pampidu bazaba jambo ya ni na bengena kutala bakena kunata vwanzi na kati ya beto kukabula beto na beto kunwana ya beto na beto kuswana beto na beto kasi ntangu na beto kumadi na kiyenge ya Suda beto kumadi tadi Kongo jeka ditadi nina bagatu ba Kongo ya mukanda na ka Kongo ditadi
Kongritali. Watono langwili ambote kaka na mlumke kwiza. Abuo, pia. Chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la grande vallée du Niadi et du Poul souverain et insoumis, vous avez été très nombreux, vous couples mixtes, unis par les liens de parenté et ou d'alliance avec les Moshi, avec les nordistes, à nous interroger sur votre sort, sur le sort de vos familles après la mise en place effective de la Fédération du Sud-Congo. Ce point constitue, selon vous, un obstacle à votre engagement au profit de la dynamique du Luango souverain et insoumis et au profit de la signature de la pétition relative à l'unité du Sud-Congo au nouvel agenda de la Fédération du Sud-Congo. En vous demandant de distinguer clairement les relations entre les États, des relations sociales entre personnes physiques libres au sein des États, qu'il me soit permis de réduire le monde à ma hauteur pour donner ma petite famille en exemple et porter témoignage. En effet, le Luango qui vous parle est marié depuis plus d'une vingtaine d'années à une femme française à la peau blanche qui, de surcroît, exerce la profession de juriste en qualité d'avocate. Donc marié à une personne de nationalité autre que Luango qui n'ignore pas le droit, notamment le droit international public et privé. Mais ce fait n'a pas empêché à votre belle-sœur d'apporter son expertise, de consentir à ce que la déclaration de la reprise en main par les Luango de leur souveraineté, déclaration comme vous le savez, faite le 7 juin 2020 à Château en France, puisse être prononcée et actée dans ce qui est en partie sa maison, notre maison commune. Cela n'a pas empêché celle que j'ai épousée en décembre 1998 à la mairie de Luandjili dans Djindji d'apporter jusqu'à son jour son soutien à la démarche du Luango souverain et insoumis, son soutien également à la mise en place de la Fédération du Sud-Congo. Nous ne devons donc pas nous réfugier derrière le prétexte d'avoir épousé un homme ou une femme autre qu'un ressortissant du Sud-Congo pour ne pas intégrer l'équipe du Collège royal de transition et pour ne pas signer la pétition salvatrice pour nos peuples du Sud-Congo. En résumé, vous le savez comme moi, les personnes morales ne couchent pas avec les personnes physiques. Un État, un royaume digne de ce nom peut donc rompre ses relations avec un autre État et un autre royaume nuisible à ses intérêts sans pour autant demander à tous ses ressortissants, à tous ses sujets de s'engager sur la voie du divorce avec les hommes et les femmes issus de ces États voyous et nuisibles. Nous ne vous demandons donc pas de rompre vos relations avec les Français et les Françaises ordinaires. Nous n'exigeons pas que vous puissiez rompre vos relations privées de mariage avec les Moshi et les nordistes qui n'ont pas de sang sur les mains. Nous vous demandons aux filles et aux fils du Luango souverain et insoumis de rejoindre leur royaume et de se mettre au service tous de leur royaume. Nous demandons aux filles et aux fils du Luango souverain et insoumis, aux filles et aux fils de la grande vallée du Niadi et du Poul souverain et insoumis de signer massivement la pétition qui fera du Sud-Congo un véritable havre de paix au service du développement et de l'élévation intégrale des hommes et des femmes ayant en commun leurs ancêtres, nos ancêtres Congo. Cela dit, mettons-nous au service du Luango souverain et insoumis. Mettons-nous au service de la grande vallée du Niadi et du Poul souverain et insoumis. Signons la pétition. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive la grande vallée du Niadi et le Poul souverain et insoumis. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT.
Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.